Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Moi et ma sinusite, qui est toujours là, sommes très heureuses de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, au cours de laquelle j'avais envie de vous parler aujourd'hui de deux jeux de MJ Cullinan. MJ, son petit nom c'est Margot Jones Cullinan, qui a fait plusieurs jeux en technique de collage plutôt, et j'ai eu un coup de cœur en fait pour son travail. Alors moi qui pensais ne pas trop aimer les collages, et ben voilà, hein. Je suis tombée pile poil dedans. Quand j'ai vu ces jeux, franchement j'ai adoré. Donc MJ Cullinan, c'est une artiste américaine qui se dit passionnée de corbeaux. Elle a grandi à Boston et elle se dit passionnée de corbeaux. Donc elle a commencé d'ailleurs par, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, par le tarot du corbeau, avant de faire ses autres jeux. Et ce tarot, il a très bien fonctionné. Il a eu un prix, hein, un prix Carta du meilleur tarot et du meilleur illustrateur en 2019, avant d'être publié chez nous en français. Elle a un compte Instagram que je vous invite à aller voir si vous aimez ce qu'elle fait. C'est très intéressant, notamment elle explique sa technique, puisque c'est elle qui prend les photos. Elle les retravaille évidemment sur l'ordinateur, mais elle les peint également, enfin elle rajoute des couleurs sur l'ordinateur. C'est tout un travail artistique. Et elle explique sa technique sur son compte Instagram. Donc si vous aimez ce qu'elle fait, je vous conseille d'aller voir ça. Voilà, elle a fait d'autres jeux, moi j'ai que ces deux-là de MJ Cullinan. Elle a fait d'autres jeux, dont notamment en français il y a un oracle, l'oracle du corbeau, et le tarot des gardiens de la nuit, qui me fait de l'œil, mais pour l'instant j'ai pas encore cédé, on verra. Et pour ceux qui aiment les chiens, j'aime beaucoup les chats, mais j'ai rien contre les chiens. Et il y a aussi un tarot en anglais, par contre je crois pas qu'il ait été édité en français, qui s'appelle Wise Dog Tarot, sur le même principe de collage qu'elle a fait il y a quelques années. Voilà, donc on va regarder un petit peu ceux-là. Donc c'est des jeux qui sont pas tout récents, ils datent de 2022-2023, si je dis pas de bêtises, on va regarder ensemble. Quand est-ce qu'il a été édité Alors 2019 pour la version anglaise, 2021 pour la version française. Donc voilà, hop, si je me mets bien. Il est pas, le tarot du corbeau, il est pas récent, et les chats non plus, il est pas récent, hein. 2023. En fait, j'ai commencé à m'intéresser au tarot il y a 3 ans à peu près. Et au début, comme beaucoup je pense, je me suis précipitée sur des jeux que visuellement je trouvais très beaux. Et en fait, petit à petit, l'expérience venant, je me suis aperçue que c'était pas forcément les jeux qui me parlaient le plus quand j'allais faire des tirages. Donc aujourd'hui, je suis un petit peu plus... je me précipite moins, on va dire, pour acheter des jeux. Euh, je, je les mets dans une liste. Je vois si un mois, à peu près après, un mois après les avoir mis sur la liste, ils me plaisent toujours, ils m'appellent toujours. Alors à ce moment-là, peut-être que je vais céder. Mais je me précipite plus en première intention. Et puis dans les vidéos, maintenant j'aime bien regarder des vidéos de jeux qui sont parus il y a quelques années, parce que je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de jeux fantastiques qui sont sortis, et avant que je m'intéresse au tarot. Et les nouveaux jeux qui arrivent, il y en a des beaux évidemment, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il y en a plus beaucoup qui m'attirent en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je reviens un petit peu sur des jeux un peu plus anciens. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Alors on va regarder les livrets déjà. Donc pour le tarot du corbeau, je regarde si je suis bien centrée. Donc on a un petit livret, donc c'est en français, une introduction. Il vous donnera des ailes pour lever le voile. Alors attendez, je vous ai pas dit déjà. C'est le tarot du corbeau, il est aux éditions Vega et il est au prix de 24,90 €. Connectez-vous à l'énergie intense et mystique des corbeaux. Dans certaines cultures, on les considère comme des escrocs et des métamorphes ayant la capacité de se transformer en d'autres animaux et même en humains. Ce sont également des messagers qui mettent en garde les générations futures des dangers qui pèsent sur elles. Imprégné du symbolisme familier du tarot Rider-Waite traditionnel, les 78 magnifiques cartes de ce coffret seront idéales pour les débutants comme pour les lecteurs professionnels grâce au livre de 108 pages qui présente les significations des arcanes.
Voilà. Donc, le petit livret. Hop, l'introduction. On a le tirage du corbeau. Le tirage du corbeau, c'est tout. Après, on a directement les interprétations des arcanes majeures avec les mots-clés, l'élément et puis un petit texte qui parle de la carte et puis qui donne des petits conseils. Voilà. Donc pour les majeurs et pour les mineurs, on doit avoir la même chose, un petit peu moins. Il n'y a pas les mots-clés, mais... Bon après, comme dit derrière, hein, il suit bien le Rider-Waite. Donc si on a d'autres ressources sur le Rider-Waite, on s'en sort largement. Et on doit avoir un petit encart sur l'artiste, voilà. Margot Jones, alias MJ. Pour le tarot des chats mystérieux, il a été édité aux éditions Intuitives, donc un groupe des éditions Très Daniel. Il est au prix de 26 €. À la fois domestiques et sauvages, captifs et libres, les chats semblent avoir accès à un monde qui échappe à notre perception grâce à leur capacité extrasensorielle. Alors qu'ils se pavanent en maîtres près des humains, à qui ils daignent accorder un peu de leur temps, ces fidèles compagnons nous troublent avec leur regard perçant, nous séduisent par leur prestance et réussissent à nous soumettre à leur règne en échange de quelques câlins. Réalisé dans l'esprit du tarot Rider-Waite-Smith avec l'ajout de 2 arcanes majeures, chacune des 80 cartes illustre l'épopée spirituelle des chats, tantôt bons, tantôt bruts, tantôt gracieux ou maladroits. Grâce au livre de 200 pages, découvrez les messages emplis de sagesse de ces mystérieuses créatures, que ces mystérieuses créatures souhaitent vous transmettre, et suivez leur intuition pour trouver les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Alors, le petit livret. Donc on a une introduction, se préparer pour un tirage. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai un nouveau tarot, je suis si excitée que j'ai très envie de l'utiliser tout de suite, comme un enfant le matin de Noël. Bah oui, je pense qu'on est un peu tous pareils, enfin moi c'est ça. Méthode de tirage, tirage à une carte, oui, non, peut-être, avec les polarités oui, non des cartes, ou peut-être. Tirage à une carte, pardon, le tirage du chat, les questions soulevées par les arcanes majeures, et ensuite nous avons les arcanes majeures. Alors chaque carte est dédiée à un chat, supposant ça à chaque exister. Ça, par exemple, c'est dédié à Trouble. Donc Trouble, c'est un chat qui ne se satisfait pas d'une vie paresseuse allongée dans l'herbe. Oh non, ce félin spontané qui porte bien son nom se met bien souvent dans des situations risquées et imprévisibles. Voilà, donc à chaque fois c'est dédié à un chat. Et on a ensuite les mots-clés, positifs et négatifs. Voilà, ça c'est pour les arcanes majeures. On a 2 cartes supplémentaires, l'unité et Grimalkin. Et les arcanes mineures. Alors la suite de bâton, donc là elle nous donne quelques informations sur la suite en elle-même. Et ensuite on a la même chose que pour les majeurs, le texte et les attributs énergétiques positifs et négatifs. Pour chacune des 56 cartes mineures. Et puis ensuite on doit avoir un petit encart, voilà, à propos de l'auteur. Et puis des notes. Bon. Alors je vais sortir les cartes pour qu'on puisse les regarder. Hop. Je les ai remises dans l'ordre parce que moi j'aime bien quand je regarde les cartes qu'elles soient dans l'ordre. Donc je vous les ai remises dans l'ordre. Donc déjà, déjà au niveau des cartes en elles-mêmes, pour la taille et tout, etc., je préfère le tarot du corbeau parce que les cartes sont un petit peu moins grandes. Le tarot des chats mystérieux, ça fait plutôt une taille oracle. On s'approche plus de la taille tarot sur le tarot du corbeau, bien qu'elles soient grandes hein, quand même. Elles sont plus grandes qu'une taille tarot, mais ça reste quand même assez raisonnable pour les brasser. Je trouve que le tarot des chats mystérieux, on s'approche déjà plus de la taille oracle. Moi, je préfère largement la taille tarot. Je trouve ça plus facile
à brasser, à manipuler. Voilà, sinon on a des cartes comme ceci. Donc le dos du tarot du corbeau, avec ça fait un peu comme des plumes, hein. On a des tranches bronze un peu. Bon, c'est joli, c'est très joli. Alors, moi je suis toujours un peu dans l'expectative face à ce genre de tranche parce que c'est très joli, il n'y a pas à dire, mais ça s'abîme vite et c'est dommage. Pour le tarot des chats mystérieux, donc on a une taille plus grande, hein. C'est pas le même toucher, celles-ci elles sont comment dire, ben, on voit, hein, elles sont vernies, elles sont lisses. Celles-ci elles font un peu plus cartonnées. C'est pas désagréable, hein, elles sont de bonne qualité, hein. Des tranches neutres et le dos est comme ceci. Voilà. Donc on va regarder, les deux suivent assez bien le Rider Waite Smith, on retrouve des caractéristiques. Je regarde si je... Voilà, le fou. Avec là, j'aime bien le petit chien là qui suit aussi. Bon, il y a plein de symbolismes, hein, dans les cartes. Là, on a la fleur de nénuphar, la libellule. Donc le chat, il est sur son bateau, il est prêt à partir à l'aventure. Sur celle-ci, le corbeau, il est sur la rivière. Là, il fait confiance à son tronc d'arbre. Il part à l'aventure. Il y a pas mal de symboliques, hein, qu'il faudrait étudier. Le magicien, avec les 4 éléments. Là, il y a la chrysalide, le papillon. La grande prêtresse. J'espère que vous voyez bien que vous n'avez pas trop de reflets. J'ai allumé la lumière, il fait sombre. Avec la lune, là, les grenades, ici. L'impératrice. La petite souris, la maman chat. L'empereur. Alors celui-là, hein, il n'a pas l'air de plaisanter, hein, le chat. Et sur le corbeau, on retrouve donc la tête de bouc et puis le trône, quoi. Et les montagnes derrière également. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. Voilà, celle-là, on connaît bien la carte traditionnelle, hein, enfin, avec les deux... Sauf que là, c'est 2 chiens à la place de chevaux, mais... La force. J'aime beaucoup celle-là, celle du corbeau, je la trouve vraiment très belle. J'aime bien, je vous ai pas montré, mais dans celui du corbeau, j'aime bien aussi. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les bordures, mais celle sur celui-ci, je trouve que ça fait vraiment très joli parce qu'elles n'ont pas toutes exactement la même teinte. Et du coup, quand on les met en éventail, on voit un peu toutes les teintes. Moi, je trouve que ça fait vraiment très joli. J'aime moins celui des chats de ce côté-là. Alors, il n'y a pas de bordure, certes, mais j'aime pas trop le bandeau en bas, comme ça, où il y a marqué le nom. Bon, après ça, c'est des histoires de goût, hein. L'ermite, celle du corbeau est très jolie, je trouve. Avec sa lanterne, là, il neige. La roue de fortune. La justice. Les yeux bandés pour l'un, fermés pour l'autre. Le pendu. La mort. Très belle, toutes les deux. Un peu dure, mais très belle. La tempérance. Le diable. Alors, celle du chat, elle est marrante. Vous voyez la petite souris, là, hein, il a mis du fromage pour la pâter. Ça sent bien la tentation, là. La tour. Celle du corbeau, assez classique. Celle des chats, bah, un peu moins, mais on sent bien la destruction quand même venir, là. Avec cette grosse boule, on sent bien la catastrophe venir. L'étoile. La lune.
le soleil, le jugement, le monde. Là, encore une fois, celle du corbeau assez classique avec l'ovale. Là, j'ai oublié comment ça s'appelle, évidemment. Celle du chat, un peu moins classique, mais bon, on reconnaît enfin, ça se lit facilement aussi. Pour le chat, on a donc 2 cartes supplémentaires qui sont l'unité et Grimalkin. Grimalkin, je sais plus à quoi ça fait référence. Je ne me rappelle plus. Hop, l'étoile. Grimalkin. Laisse les événements advenir avec patience et grâce, attiré par la nature, satisfait de la vie, intuition forte, se met en retrait et laisse les autres se tromper pour apprendre, guérit et offre sa sagesse avec douceur. Ce sont les attributs énergétiques de la carte. Ce tarot est consacré à une chatte grise, une vieille sage qui a arpenté le chemin avant nous et dont la sagesse facilite nos pas. En fait, il me semble qu'en anglais, il porte ce nom-là, hein, c'est le tarot Grimalkin, il me semble. Si la Grimalkin vous apparaît, c'est sans doute que vous avez besoin de guérir et cela commence par une dose de réalité. Il me semble que c'est son nom original. Voilà, on passe aux épées. L'as d'épée. Très belles toutes les deux. J'ai une petite préférence pour celle du corbeau, mais elles sont très belles. Le 2 d'épée, donc vous allez voir qu'on reconnaît très très bien le Rider-Waite. Vous voyez que celui des corbeaux, il n'y a pas marqué que c'est les épées, mais enfin bon. Il suffit de regarder l'illustration. Hein, pas... Le 3 d'épée. Le 4. Bien le repos là, ce corbeau là, il fait même un peu capoute. Hein. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Celui du corbeau suit encore plus le Rider-Waite, c'est vraiment les illustrations. Le 9. Le 10, un peu dur. Mais bon, le 10 d'épée, de toute façon, c'est toujours une carte un petit peu dure. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Ensuite, on a la suite des pentacles, qui est l'une de mes suites préférées. Alors, l'as, très beau, tous les deux, je trouve. Le 2, on voit bien le jonglage dans les deux cartes. Jongler avec les ailes de la vie. Le 3, là on s'entraîne pour aller ouvrir la fenêtre. Là on s'entraîne pour aller grignoter les cerises. Le 4, ne pas lâcher ses pépettes. Le 5. Alors pour le coup, là, ouais, c'est celle du chat qui est un petit peu plus traditionnelle, où on sent bien la misère quand même, enfin la misère au niveau pécunier, hein, évidemment. Hop, je range un peu. Le 6, les dons, générosité. Le 7, la patience. Oui, là aussi, c'est celui-là qui est le plus... un peu plus traditionnel, on va dire. Enfin, celui-là, on dirait qu'il couvre ses... Peut-être qu'il couvre ses œufs. Bon,
Pas l'air trop d'être la période de nidification. Il faut de la patience pour couver les œufs. Hein. Le 8. Le 9. Très belle toutes les deux, j'adore. Ce loup, il est très très beau. Le 10. Ouh, ce chat noir, il est magnifique aussi. Très beau. Le valet. Le cavalier. La reine. J'aime beaucoup le chat avec le petit lapin. Le tournesol. Et le roi. Oh, ce roi est magnifique aussi. Très beau. Les bâtons. Alors, l'as de bâton. Le 2. Le 3. On voit bien que le chat, là, il a envie d'aller voir ailleurs. Il y a autre chose qui l'intéresse. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Le cavalier. Très beau ces chevaux. La reine. J'adore celle-là. Et le roi. Oh, ce roi avec ce lion, il est très beau aussi. Et la suite de coupe. L'as. Le 2. Le 3. C'est la fête. Le 4. On ressent bien tous les deux. Lui, on sent bien qu'il n'a pas envie. Hein. On peut lui amener toutes les coupes qu'on veut, il n'a pas envie. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Très très belle. Le 10 de coupe, c'est toujours une belle carte. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Voilà, donc deux jeux que je trouve superbes de MJ Culinan, le tarot des chats mystérieux et le tarot du corbeau. Alors si je devais faire un choix, celui qui me parle le plus c'est quand même le tarot du corbeau. Que ce soit au niveau des représentations ou au niveau... Enfin, je trouve qu'il est plus agréable à manier aussi parce que plus petit, mais ça c'est vraiment une... De toute façon tout ça c'est vraiment une question de goût. Hein. On n'a pas tous les mêmes goûts heureusement, on va pas aimer les mêmes choses. Voilà, moi j'ai une petite préférence pour le tarot du corbeau, bien que j'adore les chats, et donc forcément le tarot des chats mystérieux il m'a fait plus que de l'œil. Hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'il a atterri dans ma cartothèque. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez ces jeux, si vous les connaissez, si vous connaissez MJ Culinan, si c'est une artiste que vous appréciez. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, bien sûr. Si elle vous a pas plu, ne likez pas. À vous abonner également si cela vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir. Je remercie les personnes qui se sont abonnées et qui me suivent. Et celles qui me regardent sans s'abonner, je les remercie également.
Et puis voilà, puis prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.